Vous ne pouvez pas conduire votre voiture en regardant dans le rétroviseur. Si vous continuez à regarder dans le rétroviseur, vous allez écraser votre voiture. Il y a une raison pour laquelle le rétro est si petit, et le pare-brise si grand. Le pare-brise est votre futur. C'est là où vous allez, vous ne pouvez pas conduire votre voiture en regardant dans le rétroviseur. Si vous continuez à regarder dans le rétroviseur, vous allez écraser votre voiture. Il y a une raison pour laquelle le rétro est si petit, et pare-brise si grand. Le pare-brise est votre futur, c'est là où vous allez. C'est là que tu vas, si vous avez quelqu'un qui vous a fait du tort. Et que vous y pensez encore, c'est comme un cancer et tout ce que ça fait se te ronger. Vous savez combien de personnes se sont juste laissées aller ? Donc je pouvais juste aller là où Dieu avait prévu pour moi. Écoute mec, si tu as quelque chose qui te tracasse dans ta vie, passe outre. Si Dieu vous réveille, c'est un signe de Dieu qu'il n'en a pas fini avec vous. Mais quand il en aura fini avec vous, tu ne te réveilleras pas. Mais tant qu'il a quelque chose pour vous, il continue à vous réveiller. Pourquoi ne te réveilles-tu pas, pour aller voir ce que c'est ? Quoi, que ce soit qui était prévu pour vous ? Ne vous laissez pas dans votre passé. Votre passé est derrière vous. On ne le réalise peut-être pas, mais on se nourrit toujours de ce qu'on regarde, écoutez des gens qui nous entourent et qui nourrissent nos intérieurs. Voici la clé, tout ce que vous nourrissez va pousser. Peut-être que vous avez eu de mauvais coups dans la vie. Vous pourriez facilement vous décourager, ne nourrissez pas l'auto-apitoiement. Arrêtez de revivre les blessures. On ne peut pas nourrir son histoire et nourrir son destin en même temps. Comment as-tu été élevé ? Qui t'a fait du mal ? Qui tu as perdu ? C'est de l'histoire ancienne, vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison, si vous êtes toujours en train de regarder l'ancienne, de renoncer à mettre de l'énergie dans les choses négatives du passé. Le moyen de dépasser ce sentiment est d'arrêter de penser à ce que vous n'avez pas eu, comment vous pourriez leur prouver qu'ils n'auraient pas dû vous quitter. Si vous mettez cette même énergie dans votre destinée en attendant la faveur de Dieu, alors, Dieu vous donnera de la beauté. Vous n'avez pas à rembourser quoi que ce soit, Dieu sera votre indicateur. Les Écritures disent que les offenses viendront, des trahisons vont calmer les choses que nous ne comprenons pas. C'est assez douloureux quand ça arrive, mais si vous faites l'erreur de nourrir la douleur, alors, elle continuera à être douloureuse, vous ne pouvez pas guérir si vous rouvrez toujours les plaies. Cela ne fait qu'empirer les choses. C'est tentant de s'accrocher. Parfois tu te réveilles, et c'est au premier plan de ton esprit. Vous devez vous demander, vais-je continuer à mettre de l'énergie dans quelque chose qui m'a mené dans la mauvaise direction ? Il y a une saison de deuil, tu n'as pas besoin d'être surhumain. Mais vous ne pouvez pas laisser une saison de deuil se transformer en une vie de deuil, à un moment donné vous devez dire oui je suis blessé, mais c'est un nouveau jour. Je ne nourris plus mon histoire, je ne m'attarde pas sur mes déceptions, je ne vais pas revivre ces blessures. Je mets mon énergie dans mon destin. Mettez un sourire sur votre visage, Dieu a toujours quelque chose de plus gratifiant que ce que vous avez jamais imaginé. J'ai parlé à une femme qui était mariée depuis plus de 20 ans. Son mari a déménagé et a mis fin au mariage, cette dame avait le cœur brisé. 2 ans plus tard, elle était toujours aussi bouleversée, je lui ai dit ce que je vous ai dit, tu ne peux pas continuer à nourrir ton histoire. Ne nourrissez pas la douleur, vous allez dans la mauvaise direction. Si quelqu'un vous a quitté, son rôle dans votre histoire est terminé. S'ils sont partis, vous n'avez pas besoin d'eux pour atteindre votre objectif. Mais si vous vivez en pensant que vous ne pouvez pas être heureux, alors vous allez manquer les nouvelles choses que Dieu a installées.
Parfois Dieu met un terme à des choses que nous ne comprenons pas, ne continuez pas à vous lamenter sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer. J'ai vu cette dame plusieurs années, après notre conversation elle avait ce bel homme à ses côtés, elle a raconté qu'ils s'étaient rencontrés, et qu'ils s'étaient récemment mariés. Elle n'a cessé de me dire que c'était un homme extraordinaire, lorsque vous cessez de mettre de l'énergie dans votre histoire, et que vous commencez à en mettre dans votre destin. Dieu vous remboursera, pour la situation injuste, et la personne qui vous a quitté. Arrêtez d'arroser la mauvaise herbe, c'est une nouvelle saison. Dieu a prévu des connexions divines pour vous, au lieu de nourrir la douleur, nourrissez votre foi. Ne restez pas assis en pensant « Oh, j'ai raté ma grande opportunité ». Dieu sait ce qu'il fait, parfois il ferme des portes, que nous pensons devoir être ouvertes, la relation n'a pas fonctionné. Dieu a mis un point, c'est de l'histoire ancienne, maintenant continuez à avancer, continuez à nourrir votre foi au bon moment. Dieu ouvrira une meilleure porte pour vous. Lâchez l'énergie qui obscurcit votre vision, et vous retient. C'est une pratique de vie, que j'ai apprise il y a longtemps. Qui libère l'être humain de tant de façons. C'est un fait de garder de la rancune envers quelqu'un qui vous a fait du mal ou revisiter des situations blessantes dans votre tête encore et encore. Ça ne fait que vous alourdir, et ça vous empêche d'être qui vous êtes censé être, maintenant. Parce que, vous vous accrochez énergétiquement au passé. L'énergie que vous mettez à revenir constamment sur le ressentiment, pourquoi ont-ils fait ça, pourquoi m'ont-ils dit ça? Je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas d'être traité de cette façon. Tout cela ne fait que vous garder coincé. Cela ne changera jamais ce qui s'est passé. Vous savez, beaucoup de gens pensent que s'accrocher à des choses qui les ont privés de leur autonomie va les faire changer d'avis comme par magie. Comme je l'ai dit dans mon message, il y a quelques semaines sur le pardon. Vous devez abandonner la notion, oublier l'espoir que le passé aurait pu être différent. Vous devez également abandonner l'idée que les gens feraient ce que vous feriez, dans un cadre donné. J'ai dû apprendre à réapprendre. J'ai dû apprendre et réapprendre, avant de comprendre, attendre des gens qu'ils fassent ce que vous feriez dans une situation donnée, ne mène qu'à votre déception, pas à la leur. Ils continuent leur vie, alors laissez les gens être ce qu'ils sont. Et soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Si vous ne le faites pas, vous restez coincé dans une situation qui vous coûte. Le temps vous coûte de l'énergie. Et je peux vous garantir que souvent la personne de l'autre côté de l'amertume à laquelle vous vous accrochez ne pense même pas à vous. Ils sont probablement passés à autre chose, ils ne sont certainement pas obsédés comme vous l'êtes. Voyez cela, comme le fait de se débarrasser d'une mauvaise habitude. Qui ne sert pas à votre bien-être. Ce qui n'est pas une tâche facile. Prendre la route vers une existence plus éclairée et plus saine, ne l'est jamais. C'est donc ce que je veux vous demander, pourquoi est-ce que je m'accroche à ça, en quoi cela me sert-il? Et réfléchissez vraiment à la réponse, peut-être que ça vous fait sentir entre guillemets valide. Peut-être que ça te fait te sentir juste, ou peut-être que le fait d'assumer la douleur est une façon de reconnaître l'injustice, afin que même si elle ne sera pas réparée, vous puissiez au moins ne pas être oublié. Alors, je vous le redemande, voulez-vous avoir raison ou voulez-vous avoir la paix? Malheureusement, il n'est pas toujours possible d'avoir les deux, et il se peut aussi que vous n'ayez jamais eu votre heure de gloire. Alors pourquoi l'attendre? Choisissez la paix. Ce dont je suis sûr, c'est que dans ce monde le temps passe et c'est notre bien le plus précieux. Tu ne pourras jamais le récupérer. Alors restez dans cette boucle, repassez en boucle, cette douleur dans votre tête ne fait qu'amplifier votre douleur. Laissez tomber, expirez. Faites de la place dans votre cœur, pour quelque chose d'exaltant. Entourez-vous de personnes qui veulent le meilleur pour vous. Vous avez la capacité de modifier l'ADN de votre esprit, et de contrôler la façon dont vous percevez la vie. Alors pourquoi ne pas alléger votre chat et laisser tomber?